tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et maintenant, intéressons-nous à l'actualité des marchés. Alors, comme vous le savez, les bourses européennes ont terminé en hausse mardi après l'annonce de nouvelles mesures par la Réserve fédérale américaine pour venir en soutien aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus. La Fed a annoncé mardi qu'elle allait renouer avec les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008 en octroyant justement des facilités de crédit aux entreprises et aux ménages alors que les craintes d'une crise de liquidité grandissent en raison de la pandémie de coronavirus. Elle a en outre annoncé une nouvelle offre de 500 milliards de dollars pour assurer la liquidité du marché monétaire. Les investisseurs attendent désormais les conclusions du gouvernement du G7 qui ont promis lundi une réponse mondiale forte face à la pandémie de Covid-19. Les ministres des Finances devraient s'entretenir pour coordonner leurs mesures face aux retombées économiques de la pandémie. Côté US, Wall Street a fini en nette hausse après avoir connu la veille sa pire séance depuis 1987, soutenue essentiellement par les annonces de soutien monétaire et budgétaire pour faire face aux risques économiques que fait peser le virus chinois. Alors, face à la propagation du coronavirus qui menace l'économie mondiale et l'effondrement des marchés boursiers, les dirigeants des gouvernements et des banques centrales multiplient les initiatives sans être parvenus jusqu'ici à rassurer les investisseurs. L'administration Trump a toutefois annoncé un plan de relance de 850 milliards de dollars pour soutenir l'économie et a envisagé d'envoyer aux Américains des chèques de 1000 dollars dans les 2 semaines. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'hélicoptère monnaie quand les institutions ou les États décident directement de donner de l'argent aux ménages. De son côté, la Fed a annoncé qu'elle allait renouer, comme je vous le disais, avec les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008. L'arrêt économique soudain provoqué par les mesures de confinement et les fermetures d'usines entraînera une récession mondiale cette année et pourrait voir le taux de défaillance des entreprises non financières américaines dépasser les 10% au cours des 12 prochains mois, a estimé mardi l'agence de notation S&P Global. Maintenant, intéressons-nous à la macro. Et ici, c'est un graphique qui représente les chutes de vente au détail durant le mois de février. Actuellement, ce sont les leçons de la Chine sur la crise économique à venir pour le monde. Ce qui est un peu plus alarmant, c'est que les économistes ne parviennent pas à saisir, en fait, si vous voulez, à quel point les retombées seront déchirantes actuellement. Il y reste difficile d'établir des prévisions. Toutefois, d'après les chutes des ventes au détail qui sont quasiment en chute libre, on constate que l'ampleur des dégâts pourrait être atroce et pour le moment, elle reste difficilement mesurable étant donné qu'on manque encore de visibilité, que ce soit en Europe sur le pic qui n'a pas été encore atteint ou même aux États-Unis. De plus, le maire de New York, comme vous le savez sûrement, hésite encore à mettre la ville en quarantaine. Donc, ce confinement de New York à venir dans les 48 heures pourrait encore aggraver la situation. Ici, nous avons l'Europe en récession. Tout simplement, Goldman Sachs voit l'Europe entière en récession maintenant en raison de la croissance de l'épidémie du virus à travers le continent. On constate que
Goldman Sachs prévoit une croissance à 2020 de moins 1,9% pour l'Allemagne, moins 3,4% pour l'Italie, et en France, il prévoit moins 0,9%, et là les derniers chiffres que j'avais vus récemment, ce serait moins 1% pour la France. Donc Goldman Sachs rejoint à peu près d'autres prévisions d'économistes qui tablent eux sur moins 1% pour la France, mais voilà, on constate tout de même que le virus risque de faire d'énormes dégâts en Europe et de plonger tout simplement l'Europe en récession pour l'année 2020, malgré, on constate une forte reprise pour 2021. En tout cas, une forte reprise de la croissance à venir sur l'année 2021, avec 3,6 pour l'Allemagne, 3 pour la France, et on serait quand même à 4,3 pour l'Espagne. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique. Et le CAC qui chute toujours, beaucoup de rouge, ne parvient pas à se stabiliser, du moins on avait des chandeliers ici, on a eu un marteau et un doji en croix sur une baisse qui montre normalement une stabilisation de l'indice. D'où un peu cette perspective de range que j'avais, voilà, à peu près ici. En tout cas, on a des signaux de stabilisation, malgré la baisse encore de 6% de l'indice. Hier, disons que les opérateurs, l'AMF, Euronext, ont stoppé les ventes à découvert pour 24 heures. Elles ont prolongé ce délai pour un mois maintenant. Malgré ça, ça ne permet pas de résoudre le problème. Comme je vous l'expliquais, c'est juste un pansement sur la blessure qu'il y a actuellement sur les marchés, mais c'est pas ça qui va faire cicatriser les marchés financiers à l'heure actuelle. C'est tout simplement un gain de temps, et actuellement, vu la panique, ils essayent de gagner du temps pour trouver des solutions. Enfin, du moins, ce n'est pas une solution, mais on essaie tout simplement de gagner du temps pour éviter le pire. Toutefois, le pire est peut-être à venir, étant donné que la récession est probable, est à venir, et qu'une chute en phase de récession n'est pas de 40%, mais au moins d'entre 50 voire 60%. Toutefois, on tente de mettre une stabilisation, une consolidation à venir sur l'indice. Donc pour le moment, ça chute. On est en train d'enfoncer le support des 3800, 3840. J'attends une réaction sur les 3006. Maintenant, voilà. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On a un petit range 4 heures. Bon, là, il y avait quasiment même une épaule, tête-épaule, ici. Donc, en 1 heure, voilà, quasiment une épaule, épaule, tête, épaule. Donc, ça pourrait quand même envoyer l'indice encore un peu plus bas, je trouve. Si il veut bien me le prendre, voilà. On pourrait retourner quasiment sur les plus bas, vers les 3660, si en tout cas elle est confirmée. C'était petite. C'est dommage que cette épaule-là soit un peu petite, celle-là est plus jolie. Mais en tout cas, voilà, on avait quand même une figure de retournement. Pour le moment, c'est validé et l'indice, en tout cas, semble prendre la direction des 3660. En tout cas, la stabilisation a du mal à se faire. Il faut attendre tout simplement que le couteau se plante enfin pour entamer un rebond, malgré le fait qu'on soit sur des zones quand même extrêmement importantes, mais la panique est tellement forte, la peur est à son apogée. Conclusion, eh bien, la chute se poursuit et il faut attendre que la poussière retombe sur les indices. Même chose concernant le DAX. Le DAX, la zone qui va m'intéresser, c'est les 8000, 8100. On est quasiment proche de notre zone.
Toutefois, c'est en mensuel. Voilà. Ici, en mensuel, ce point m'intéresse. Ce point couplé à la moyenne mobile 200 pour un rebond, les 8000 pour un mouvement swing, en tout cas, serait un point d'entrée plutôt intéressant, techniquement parlant, et assez propre graphiquement aussi. Voilà, vers un petit excès vers les 8040, pourquoi pas 8200, 8040 et la zone, en tout cas, si là on a une correction, enfin, on a une poursuite de la chute tout simplement, cette zone-là est à surveiller. On est vraiment sur une belle zone mensuelle, couplée de la moyenne mobile 200, donc c'est une zone de convergence, tout simplement. Et vu la volatilité, il faut vraiment travailler les grosses zones techniques, essayer d'avoir un maximum d'éléments convergents, donc les 8160 en tout cas m'intéressent pour un rebond technique à venir sur le DAX, malgré le double top qui est toujours en place. Toutefois, un rebond est toujours possible avant de repartir à la baisse pour aller chercher l'objectif théorique du double top à 6950 points. Mais ça, ce sera en temps voulu et un peu plus tard. Pour le moment, voilà, on est proche d'une grosse zone, 8100, voire les 8400 ici. C'est ma zone technique. Si on enfonce, eh bien, l'objectif, c'est d'aller chercher un peu plus loin. Sinon, on a quand même, voilà, on est sur le fil du rasoir. C'est soit ça rebondit sur cette première zone, 8440, soit on enfonce, on va chercher les 8000, et dans ce cas-là, peut-être enfin voir une stabilisation à un rebond de très court terme. Concernant le Dow Jones, eh bien, les coupes-circuits se sont enclenchés sur les futurs. Encore une fois, donc pas grand-chose à dire. On a quand même bien rebondi de plus 5%. Actuellement, je pense qu'on perd quasiment 4% sur les futurs. Pareil, on est proche de zones techniques. Toutefois, le couteau ne s'est toujours pas planté. On a certes des très beaux rebonds, comme évoqué dans les stratégies bourse. On a des rebonds hier, j'évoquais comme quoi on pouvait très bien avoir des rebonds de 5, 6, voire 8% sur le Dow Jones, et que Trump, vendredi, se félicitait de ce rebond ici de 9,36%, mais derrière, ça n'empêche pas d'avoir une chute et de poursuivre la chute. J'expliquais hier qu'en revenant dans le passé, en regardant les précédents cracks de 87 et de 29, eh bien, on avait aussi des rebonds assez impressionnants sur l'indice américain. Et ce n'est pas pour autant qu'on avait un signal, du moins, d'achat à moyen long terme ou la fin d'un rebond. Il faut vraiment attendre que ça se stabilise, que ça consolide, que ça se plante. Et pour le moment, c'est encore trop tôt puisqu'on manque de visibilité sur l'impact et les effets collatéraux à moyen long terme. Donc, grosse zone à surveiller au niveau des 19 700, 19 600 avec l'oblique basse du porte-voix. Pour le moment, on va venir tester notre résistance à 21 237. On risque d'ouvrir en gap baissier sur les 20 000, à peu près, les 20 500. Voilà, on a franchi notre zone. Ça risque d'ouvrir en gap baissier. On devrait ouvrir sur les 20 380, 20 260. Donc maintenant, reste à savoir pour travailler en intraday les grosses zones techniques et éviter le swing trading étant donné la volatilité, les mouvements irrationnels. Il vaut mieux prendre des positions en intraday et viser des zones que espérer un rebond de 3000 points dans les jours à venir, sachant que, comme vous pouvez le voir, malgré les mesures assez fortes des États et de la BCE, de la Fed, des injections de liquidités massives, cela ne suffit pas à rassurer les marchés tout simplement et que la situation actuelle est plus profitable à un trading, je trouve, intraday plutôt qu'être en mode espoir en espérant attraper le point bas pour faire un mouvement swing en tout cas. Concernant le Forex,
Le Forex, on arrive sur un niveau technique intéressant pour l'euro AUD, je trouve. Malgré une ascension fulgurante en ligne droite de 2300 pips, ici, voilà, on arrive sur une zone technique. C'est la borne haute de notre canal haussier couplée à la résistance horizontale juste ici au niveau des 1,86, 1,85, 33. Je trouve cette zone technique vraiment intéressante et à voir si on peut obtenir une consolidation du moins de l'euro avant de repartir à la hausse. Mais là, on a quand même pris 2300 pips en ligne droite. On arrive sur une zone chaude, éventuellement avoir une consolidation. Toutefois, il est nécessaire d'attendre un signal technique de retournement pour confirmer cette baisse, cette correction à venir, car tant que nous n'avons pas de signal, eh bien, la zone peut aussi céder et continuer son accélération. Toutefois, comme je vous le disais, après cette forte hausse, un repli des cours reste et légitime, je trouve, étant donné que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que les marchés ont besoin de respirer, de consolider. C'est une zone technique importante sur l'euro AUD. Voilà, ici, comme vous pouvez voir par le passé, voilà, on est sur une zone de grande ampleur. De ce fait, j'envisage, du moins avec un chandelier de retournement ou une divergence sur des unités de temps un peu plus courtes, un repli à venir sur l'euro AUD. Concernant le GBP USD, le GBP USD, on en parlait hier dans les stratégies bourse Forex, comme quoi on était sur une zone mensuelle, d'attendre un signal technique pour entrer en position sur cette zone, mais pour le moment, il n'y a absolument rien. On avait cette divergence qui était en place, que j'évoquais. Ici, elle n'a pas été validée, donc le signal n'a pas été donné. Et là, actuellement, on est en train d'enfoncer notre zone. Voilà. C'était un plan qu'on avait mis en place hier dans les stratégies bourse, c'était de voir si la divergence ici pouvait fonctionner avec un chandelier de retournement 4 heures, mais pour le moment, vous voyez que l'indicateur n'a pas réussi à casser son bruit ici, et au contraire, on est en train d'enfoncer le support. Donc, pareil, prudence sur le GBP, évitez de payer sur des touchettes de zone, attendez vraiment des signaux de retournement pour entrer en position, car la volatilité est tellement extrême qu'il faut vraiment s'armer de tous les outils nécessaires avant d'entrer en position et à s'assurer d'avoir une probabilité de succès de votre trade assez importante. Éventuellement, pour aller chercher le point bas là à 1,18, ici à 1,1870 pour être un niveau intéressant en tout cas vu la poursuite et la dynamique baissière qui est actuellement en place. Donc, pareil, à surveiller, peut-être que la divergence sur le GBP-USD en 4 heures se validera un peu plus tard, mais pour le moment, elle est invalidée, tout simplement. L'euro GBP, pareil, évoqué durant les stratégies bourse. Il n'y a aucun signal de short sur l'euro GBP, qu'on soit bien clair. Je préfère vous le dire, c'est purement haussier, la dynamique est haussière. Il faut surveiller les 0,83. 0,83, 0,83, 0,93, 0,9335 est la zone à surveiller pour un éventuel reverse. On est dans un range de très long terme, enfin oui, assez long terme. Actuellement, le flux est extrêmement haussier. Ça ne sert à rien d'être à contre-courant. Attendons la zone technique ici, voilà, qui correspond avec ce point-là, des 0,93, 0,9330 pour éventuellement tenter un reverse pour jouer une vague corrective sur les 0,90 dans un premier temps. Mais ici, c'est trop tôt pour se dire qu'il faut short l'euro GBP. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement.
La tendance est extrêmement haussière, le flux est haussier, donc ça ne sert à rien d'être à contre-courant. Attendons ici, une fois que les indicateurs seront bien en zone de surachat, on sera suffisamment éloigné des moyennes mobiles, des doji, des chandeliers de retournement pour avoir une vague corrective à venir. C'est la zone ici. Voilà. Mais pour le moment, laissons l'euro monter jusqu'au niveau technique attendu. En 4 heures, voilà, on a des bougies impulsives, ça consolide, ça consolidait, ça repart à la hausse. Il n'y a aucun signal de vente pour le moment sur cette paire. Soyons, il faut prendre son mal en patience et attendre les 0,93 voire 0,9335 à peu près. Donc il y a encore 100 pips pour moi en ligne droite à prendre sur la paire. Le GBP face au yen japonais. Le GBP face au yen japonais, eh bien, il faut attendre les 126 aussi. Pour le moment, le flux est baissier, il n'y a rien à faire dessus. Si ce n'est qu'attendre la zone des 126. Voilà, c'est une zone importante de prix. Ici, on est venu tester une fois, 2 fois, 3 fois. On est venu la travailler. Ici, elle a été travaillée pas mal de fois. Encore une fois là. Et c'est les plus bas. Donc, pour le moment, pareil, sur le GBP face au yen japonais, rien à faire si ce n'est d'attendre la zone des 126 et voir si un signal de retournement, bien sûr, est en place. Car sur le GBP, on avait pareil une grosse zone sur le GBP USD, elle est en train de casser. D'où l'importance d'attendre des signaux de retournement via une divergence, via des chandeliers de retournement, via d'autres indicateurs que vous avez sûrement dans vos graphiques. Mais voilà, là, pareil, le couteau tombe, il faut attendre que ça se stabilise et éventuellement ici pour prendre un reverse et jouer un retour sur les 135. Mais là, voilà, on casse ce support, la bougie est flue, pour le moment, rien à faire. Vendre ici, pour moi, c'est sûrement un peu tard, étant donné voilà, la chute qu'on vient d'avoir. Payer, on est au milieu de nulle part, donc attendre des réactions sur des niveaux de prix intéressants. Et pour moi, c'est les 126,55 et voir la réaction du marché pour éventuellement prendre un rebond de 400 pips. L'euro CHF, c'est pareil. On est sur support. Voilà. On travaille les 1,0540, c'est un gros niveau technique. Beaucoup de doji d'hésitation ici. Voilà, on voit qu'il y a de l'hésitation vraiment. On est sur support 1,054. Toutefois, le flux reste baissier. Voilà, un peu à l'intérieur de ce canal. Bon, la divergence a pris mais un peu dysfonctionné. Et pour le moment, c'est un peu tôt, étant donné que le franc suisse, pareil, c'est une monnaie refuge. Et si on casse les 1,0540, ce sera direction les 1,0490. Pour le moment, un peu tôt pour dire qu'on va avoir un rebond. Là, on hésite. On a juste une série de chandeliers d'hésitation, mais voilà, on teste le support. Et s'il casse, honnêtement, c'est 1,0490 à aller chercher. En données un peu plus courtes, on a un range. Éventuellement, il y a un range. Un peu un range triangle, je trouve. Ici. Vous voyez. Voilà. Pour moi, on a un magnifique triangle en place. Ici. Donc, les audacieux se prendront un signal en unité courte ici pour éventuellement aller chercher là et se dire sorti par le haut du triangle. Dans le cas contraire, consolidation, mouvement qui vient par le bas. Les plus prudents attendront une cassure pour confirmer la sortie du triangle. Et dans ce cas-là, aller chercher les 1,0490. Donc voilà un peu un plan aussi à surveiller sur l'euro CHF. Mais voilà, soit on est très agressif, soit on attend tout simplement une sortie, une cassure du triangle
d'un côté des deux bornes pour entrer en position et viser des objectifs techniques avec un ratio convenable. Voilà concernant le tour d'horizon sur le Forex. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières avec le gold. Le gold qui chute, qui pour moi consolide dans un drapeau, dans un range, c'est un peu compliqué. Canal haussier. Bon. Prudence sur l'or, prudence, j'aurais fait le point hier aussi dans les stratégies bourse, comme quoi si on passe sous la moyenne mobile 200, ça risque d'être compliqué. Voilà, on la sauve plusieurs fois, on la travaille énormément, cette moyenne mobile 200, mais sous les 1486, ça risque d'être un peu compliqué pour l'or. Voilà. Malgré la grosse zone ici qu'on a. Mais attention, attention, l'or, si les indices voilà, actuellement perdent encore 4%, donc l'or chute, si les indices demain perdent encore 5%, l'or va aussi chuter. L'or va aussi chuter, et puis là on a plutôt un mouvement de consolidation dans un canal haussier, un espèce de drapeau. Donc pourquoi pas avoir un retour une nouvelle fois sur les 1560, mais derrière si ça cède, c'est direction 1443 voire 1412. Voilà. Donc difficile à dire pour le moment, sinon peut-être une sorte de... Non, même pas, on n'a pas assez, les points bas ici sont pas assez au revenu bas, on fait des plus bas de plus en plus haut, ici, donc plutôt dans un canal haussier que se dire, j'ai fait au début un rectangle comme ça, mais là les plus bas sont de plus en plus hauts par rapport à notre premier point, donc finalement plutôt une phase de reprise, consolidation dans un canal haussier drapeau, mais étant donné l'ampleur de la chute, si ça consolide, et voilà, comme je vous disais, que si on casse, il y a un risque quand même de poursuite baissière, en tout cas, sur l'or, donc à surveiller. Et surtout, il faut que les 1486 tiennent. Voilà. Pour moi, c'est la zone, un peu le pivot clé, couplé avec la moyenne mobile 200. À chaque fois, on fait vraiment des mèches un peu assassines et on parvient à garder cette MM200, mais si on l'enfonce vraiment, il y a un risque de dérapage un peu plus profond à venir. Enfin, le Brent, qui est complètement baissier. Le Brent, on est allé chercher les 27. C'est un de mes objectifs que j'évoquais depuis plusieurs séances maintenant. Le flux est baissier pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à faire sur le pétrole. Les achats, bon, bien, je trouve pas que faire des achats sur le pétrole, ce soit la meilleure stratégie actuellement. On est bas. Là. On est à 27. Là, éventuellement, avoir un rebond sur le pétrole, pourquoi pas, mais je reste très très prudent sur le pétrole. Viser un rebond à 32, oui, mais une chute à 20 $ me semble aussi envisageable en fait. Et il y a vraiment de la place. Il y a vraiment de la place sur le pétrole. Là, on est quand même allé chercher un support. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà. Sur les 27, si ça tient au rebond, pourquoi pas viser les 32, ce qui me semble déjà assez ambitieux, je trouve. Mais oui, c'est possible. Toutefois, si ça casse, on va aller chercher plus bas. On va aller à 21, 25 dans un premier temps, puis un pétrole à 20. On n'aurait rien d'illégitime vu la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite, vu les fondamentaux qui sont mauvais, vu les indices qui chutent. En tout cas, le pétrole n'a aucune raison de monter. Et donc la chute pourrait en fait tout simplement se poursuivre. Voilà. Aucun signal de retournement, c'est baissier. C'est complètement baissier. Voilà. On peut mettre ce petit canal baissier 1 heure.
qui est assez propre pour suivre, pour cadrer la dynamique baissière. Et voir ici si on va avoir un rebond ou un chandelier de retournement. Mais même il faudra un chandelier de retournement en 4 heures au moins, même 1 heure, c'est pas suffisant. Là, vu le flux baissier qu'il y a sur le pétrole, on va éviter d'aller chercher des signaux 5 minutes ou 15 minutes. Là, il faut des signaux sur du 4 heures, voire du daily, pour avoir quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, c'est baissier, aucun signal de retournement, donc le pétrole, à part se dire bon, on est sur les plus bas d'ici, donc c'est bas, c'est pas cher, j'achète, mais c'est pas le bon raisonnement à avoir. En tout cas sur le pétrole, car le pétrole peut aller encore bien plus bas, honnêtement, vu le contexte actuel. Pareil pour le WTI, si on fait une analyse assez rapide sur le WTI, bougie flux, on a une bougie impulsive ici, on enfonce tous les supports, les 26. Il faudrait que je remonte un peu plus loin dans le passé pour retrouver des zones assez intéressantes. Je crois qu'on a les 22, il me semble. Voilà. Ici, cette zone, on a une bonne zone technique à 24. 24, je trouve même plutôt propre. Voilà, ici. Ce point-là. Au niveau des 23, les 23, là on est en train de travailler les 26, on a une grosse zone sur les 26-25, pile poil on est, si ça casse, on va aller chercher les 23, et puis derrière on a les 18, vraiment, pourquoi pas les 18. Voilà, en tout cas pour le moment c'est direction les 23. En hebdo, on enfonce tout, donc pas de signal de retournement, en journalier rien du tout, flux baissier en 4 heures, c'est pareil, dynamique baissière, pas de divergence, rien du tout, en 1 heure, flux baissier aussi. C'est même compliqué de tracer un canal baissier pour... C'est extrêmement baissier, le pétrole. C'est extrêmement baissier pour le moment. Pareil, c'est un couteau qui tombe. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Il n'y a rien à faire sur le pétrole pour moi. En tout cas, il n'y a pas d'achat à effectuer pour se dire on est trop bas. Le pétrole doit rebondir. Non, le pétrole peut aller à 23, le pétrole peut aller à 20, le pétrole peut aller à 15. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement à l'achat, du moins sur le pétrole. Il y a des marchés où il y a d'autres opportunités, je trouve, bien plus intéressantes que le marché pétrolier. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Intéressant la crypto-monnaie, puisqu'on a un peu des signaux contradictoires. Hop. Alors, je vais nettoyer. Dans le sens où... Voilà. On a une divergence haussière validée. Hop, ici. Donc complètement validée. La divergence haussière, le signal technique a été donné ici. Ça cale quand même sur la ligne à 50, donc attention. Attention quand même. Je suis un peu sceptique sur cette divergence dans le sens où elle intervient sous la zone de polarité 6100-5008. Donc l'énorme zone à passer pour espérer avoir un rebond. Pour le moment, ça cale. On est plus sur un pullback, si vous voulez mon avis. Donc cette divergence, attention quand même, parce que je sens que pour le moment, ça ne tient pas. Enfin, elle est validée, mais ça cale. Voilà. C'est vrai qu'elle faudrait repasser les 6100 pour dire très bien, on a une reprise à court terme. Et derrière, ce qui me dérange, c'est ça. Tout simplement. Un peu ce fanion. Voilà. Mouvement du bas, tac. Consolidation dans un fanion.
à surveiller. Vous voyez, c'est voilà, vraiment accélération baissière forte, phase de consolidation en mode pullback sous notre zone de résistance. Ici, ça consolide, le mât a été fait sur cette bougie, et en 4 heures, divergence haussière en mode stabilisation fin de baisse, mais le fanion, le triangle symétrique ici, pourrait, en tout cas, si la crypto repasse sous les 4975, déclencher une nouvelle vague de baisse. Donc prudence aussi sur la crypto, il y a peut-être une nouvelle jambe baissière qui pourrait se mettre en place. En tout cas, sur la crypto, je suis baissier actuellement. Je changerai mon fusil d'épaule uniquement si on repasse au-dessus de la zone de polarité à 6100. Je suis prudent sur cette divergence, même si elle est très jolie avec un avalement ici. Toutefois, pour le moment, voilà, on est arrivé sur la ligne de 50 et ça cale. Et ça cale sur la zone de neutralité. Et si on repasse sous, même si je mets ma ligne droite justement comme ça pour être propre, voilà. Si l'indicateur repasse sous ma ligne qui trace ma divergence, elle est complètement invalidée de toute façon. Voilà. Ce qu'il faut retenir pour éviter les pièges et pas rester en mode espoir, en tout cas sur la crypto. Plus le fanion, la moyenne mobile 50 qui viendrait coiffer ici si on retourne. Donc voilà, qui viendrait se mettre en mode convergence assez avec notre zone. 6100, 5008, et donc si on échoue ces directions, on repartirait sur des plus bas vers les 3000, 3007. Voilà un peu la prévision sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous étiez très nombreux hier sur les stratégies bourse, donc je tenais à vous remercier. En plus, vous avez énormément participé dans le chat, donc ça m'a fait énormément plaisir. Ça me motive à continuer comme ça pour la suite. Et sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour la formation sur la psychologie des marchés et le money management. Sur ce, excellente journée à vous, très bon trade et restez prudents sur les marchés.